Salut YouTube, salut les amis, c'est Chris, Mister Synode. J'ai entièrement redesigné la présentation du Humidigi S3 Pro. Alors, ce Humidigi S3 Pro, eh bien, premier aperçu, rapidement comme ça, il envoie. C'est le premier Humidigi qui... Alors, ça me fait penser quelque part au Yumi de l'époque, Iron, je sais pas si certains connaissent. C'était un smartphone qui fonctionnait parfaitement bien, qui était d'une très très belle finition et c'était un beau smartphone presque parfait. Et bien là, on n'en est pas loin. Alors avec le look des smartphones actuels, c'est clair, puisque vous retrouvez à l'arrière la double caméra, le capteur d'empreinte, bon, il n'est pas sous écran, il est à l'arrière, et tant mieux parce que c'est une technologie qui n'est pas donnée, capteur sous écran. Et donc si c'est pour intégrer une technologie au rabais et d'avoir un lecteur d'empreintes qui fonctionne mal sous écran comme un certain Ligoo S10, vous voyez ce que je veux dire, ben, c'est pas la peine. Voilà. Très sincèrement, autant avoir un lecteur d'empreintes à l'arrière, comme chez Xiaomi ou chez d'autres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je ne vois aucun souci à avoir un lecteur d'empreintes à l'arrière. Quant à l'écran, c'est du 6,3 pouces à goutte d'eau, donc zéro problème quant au design du smartphone. Alors, très sincèrement, quand on ouvre la boîte, ça en jette. Un très beau câble USB type C, un câble plat, franchement, rien à redire. Mais, quid du reste? Parce que intégrer une caméra IMX 586 de chez Sony, la 48 mégapixels ou 4x12 pour les intimes, si vous voyez ce que je veux dire, parce que 48 ça n'existe pas. On est bien sur du 12 mégapixels, mais lorsqu'on passe en 48, on multiplie par 4 le pixel. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que ça vaut réellement? Et voilà, ça va être là le grand débat, je pense, de ce Humidigi S3 Pro. Parce que des tests ont été faits, et vous en avez vu déjà, c'est sûr. Mais ces tests ont été réalisés d'une rapidité extrême, loin de la vraie vie. Et c'est peut-être là le souci, finalement, qu'il peut y avoir sur ce Humidigi S3 Pro. C'est-à-dire un test trop rapide, sans recul, et qui donne un avis faussé. Je le répète, Chris est indépendant, je n'ai pas reçu ce smartphone de la part de Humidigi et donc je fais le test vérité sur ce Humidigi S3 Pro. Donc premier point rapidement comme ça, vous le savez, il est en céramique. Alors céramique certes, mais pas trop glissant en main, grâce au bord arrondi, ce qui permet d'avoir une préhension qui est... C'est jamais parfait, parce que toutes les mains ne sont pas identiques, donc ça ne peut jamais être parfait, mais on a une bonne, très bonne préhension en main. Si vous avez peur d'esquinter la céramique, vous avez ceci, la coque façon cuir. Voilà, tout simplement, on la met, elle est rapide, voilà, façon cuir, avec un lecteur d'empreintes parfaitement accessible, les caméras qui sont du coup parfaitement protégées, parce qu'elles sortent pas mal, mais du coup, grâce à la coque arrière, eh bien, ça devient tout lisse là, à l'arrière, et donc risque de moins esquinter les deux capteurs. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, là aussi, voilà, bonne coque arrière. Alors à savoir de toute façon que Humidigi met la même coque sur tous ses smartphones. C'est toujours la même texture, la même matière, un plastique souple qui protège bien et qui ne raye pas, contrairement au plastique dur pour les coques de protection à l'arrière des téléphones. Je le répète, personnellement, je trouve que c'est un superbe téléphone. Ça fait partie des beaux téléphones, pas trop chers, je dirais même, allez, on va le dire pas cher, facilement accessible aux bourses, quasiment à toutes les bourses. Bon, c'est vrai, il y a moins cher, mais peut-être d'une moins belle finition, parce que là, on est sur un smartphone parfaitement fini, l'écran est parfaitement intégré, donc on est loin du smartphone chinois bas de gamme, où on retrouve quand même pas mal d'imperfections. Là, ce n'est pas le cas et ça fait plaisir. Là où il y a peut-être un problème sur ce Humidigi, ça va être son prix. Parce que même s'il n'est pas cher, on le trouve autour des 250 euros. 250 euros, vous avez quoi pour ce prix-là? Vous avez le Xiaomi Redmi Note 7 et lui, il envoie à tous les niveaux. Et c'est peut-être là le souci de ce Humidigi, c'est qu'il n'envoie pas à tous les niveaux. Mais avant d'en arriver là, je vais quand même décrire ce téléphone. Vous le décrire à tous les niveaux. Vous êtes prêts? On y va. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est enfin Humidigi. Je l'ai publié plusieurs fois sur
Instagram ou même sur ma page Facebook, Sinodroid TV, YumiDigi a abandonné son Yumi OS, qui était une pure daube, on va pas se le cacher, pour partir sur, eh oui, de l'Android de stock. Et là, ça fait plaisir. Alors, c'est de l'Android 9, mais, et c'est là le gros souci de YumiDigi par rapport à un Xiaomi, c'est que YumiDigi ne tient pas à jour ses smartphones avec les pages de sécurité de chez Google pour Android, tout simplement. Et ça, c'est moyen. Gros problème de mise à jour sur les smartphones YumiDigi. Mais vous avez un peu le même souci sur d'autres marques beaucoup plus réputées en termes de qualité, telles que la marque Meizu. Et bon, ok, s'il vous plaît, YumiDigi, faites un effort, parce que ça, beaucoup oublient de le dire. YumiDigi fait très peu de mises à jour. De temps en temps, vous en avez une. Il y en a eu sur ce S3 Pro. Alors c'est vrai, ça s'est amélioré, mais c'est pas encore ça. Mais ça, on verra ça aussi un peu plus tard. Pour continuer, lorsque vous faites la première configuration, c'est ça qui saute aux yeux. Et c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'Android de stock. Et ça, excellent point. Bye bye les OS à la mormonne, c'est vulgaire. Ouais, à la va comme je te pousse. Bon allez, on va essayer d'être un peu plus poli. Ouais, à la va comme je te pousse. Pourquoi? Parce que derrière, plein de bugs, impossible de copier une application dans un dossier ou ce genre de choses. Bon, bref, la merde. Voilà, c'était la merde. Et là, du coup, on n'a que ce qu'il faut comme application. Et là, ça fait plaisir, très sincèrement. Alors la finition de ce modèle, j'en ai rapidement parlé, tout début. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est la finition céramique. Je me suis pas permis de gratter avec un cutter cette finition pour voir comment c'est en dessous. Alors le petit souci de ce YumiDigi S3 Pro, la première chose que l'on ressent lorsqu'on l'a en main, même si sa finition est très belle et superbe, c'est son poids. 217 grammes, attention, là, 217 grammes, alors effectivement, on va dire que c'est la céramique, mais Xiaomi avec les Mi Mix 2, 2S et 3, non. Ça faisait pas ce poids-là. Donc, on va dire peut-être que, effectivement, c'est peut-être la batterie de 5000 mAh. Mais 217 grammes, c'est costaud. Si on le compare très sérieusement, on le compare au plus près au Redmi Note 7. Je l'ai déjà dit, et c'est pour moi vraiment son concurrent le plus direct. Et par rapport au Redmi Note 7, il est plus compact en main. Pourquoi? Parce qu'il a un écran déjà de, 0,10 pouces en moins. C'est pas grand-chose, mais ça fait un petit point qui fait que le smartphone est un peu plus compact. Gros intérêt de ce YumiDigi S3 Pro, si vous êtes un grand voyageur et que vous aimez faire le tour du monde, c'est qu'il est multibande. Il fait le tour du monde, ce YumiDigi S3 Pro. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes, la batterie fait 5000 mAh. Mais, question performance, qu'est-ce que ça vaut? Là où la plupart des smartphones, et vous en conviendrez, font quasiment tous 4000 mAh, des fois un peu moins, 3700, 3750, vous voyez un peu le truc. Là, YumiDigi annonce directement 5000 mAh. Ok, mais si l'on regarde les performances réalisées avec Battery Life, eh bien on s'aperçoit vite que ça n'annonce pas des bonnes performances. Voilà, tout simplement. Parce que 12h06 minutes de tenue, c'est pas ce qu'il y a réellement de... Alors, c'est bon, dans l'immédiat, vu comme ça, c'est bon. Mais vous avez aussi 12 heures sur une 4000 mAh sur du Xiaomi. À peu près. Effectivement, ça paraît satisfaisant, mais je n'ai pas été impressionné, très sincèrement. Je viens de vous le dire, tout simplement, parce qu'une batterie de 4000 tient quasiment le même temps avec les mêmes réglages. Donc il y a un problème d'optimisation, très sincèrement. Par contre, il vous est livré avec un chargeur à charge rapide, puisque vous le chargez entre 2h, 2h15, il est chargé à 100%. Ce n'est pas non plus là extraordinaire, c'est vrai, mais ça vous permet quand même en 2 heures d'avoir un smartphone, et oui, presque à 100%, et donc vous repartez pour 2 jours quasiment. Voilà, c'est la messe est dite quoi, c'est pas mal. Allez, on va attaquer quelque chose qui vous intéresse énormément sur les smartphones, c'est les performances. Alors, il est équipé du Helio P70. Le Helio P70, je dirais que c'est le concurrent direct du Snapdragon 710, et non pas au-dessus. Parce que beaucoup disent, ouais, le nouveau Snapdragon 700, et bon, c'est de la famille 700. Or, si vous prenez le 730, aujourd'hui qui équipe, par exemple, le Xiaomi Mi 9T, on a des scores de 200 000 points. Et là, on n'est plus sur du moyenne gamme.
Parce que les hauts de gamme, ils sont à 260 000, ça commence à 260, 270 000, les gros flagships. Donc 200 000 points, on est loin quand même, je trouve, du milieu de gamme. Lui, le Helio P70, c'est du pur milieu de gamme, mais c'est le flagship des milieux de gamme. 145 000 points environ, ce qui promet des performances plutôt bonnes. Avec le Mali G72, là aussi, on a des performances côté graphique plutôt bonnes. Ce n'est pas d'une fluidité extrême, mais c'est quand même pas mal. Et du coup, on peut quand même faire tourner des jeux tels que PUBG de façon non pas extrême au niveau des résolutions graphiques, mais à un niveau moyen, mais tout de même, on se retrouve quand même avec quelques lags. Et c'est là où j'émets quelques doutes sur les performances globales. Alors certes, c'est PUBG et j'en passe, hein, tous ces jeux de combat à la première personne en réseau avec beaucoup de graphisme, beaucoup de monde. Hein. Ok, si vous n'avez pas la grosse bête, ça ne sera jamais fluide à 100%. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'extrême en termes de performance avec ce type de processeur, y compris avec le Snapdragon 710, même s'il fonctionne quand même mieux côté graphique avec son GPU associé. Si on le compare au Redmi Note 7, il fait moins bien, hein, tout simplement, mais voilà, vous savez pourquoi, je viens de le dire. C'est du Snapdragon d'un côté, et là, vous avez du Mediatek, et Mediatek est sincèrement, je trouve, quand même bien en retard actuellement. L'écran, je vous l'ai dit, c'est un écran LCD, pas d'AMOLED. Hein. On ne va pas non plus exagérer, on tire sur les prix, bien entendu, c'est logique. Alors, c'est un écran à goutte d'eau. Aujourd'hui, on va vers l'écran plein écran. Certains continuent à mettre le punch, hein, le petit trou. Bon, pourquoi pas. D'autres continuent les gouttes d'eau ou voir le punch en plein milieu en haut. Et aujourd'hui, c'est surtout la mode de la caméra pop-up. Là, vous avez donc un écran à goutte d'eau. Vous avez juste donc la caméra en haut de l'écran en plein milieu. Côté photo, ça va être le grand débat, je pense, de ce Humidigi S3 Pro. Parce que j'ai deux avis à émettre sur ce Humidigi S3 Pro. C'est un avis déjà positif, mais aussi un avis négatif. Je vais m'expliquer et vous allez comprendre. Tous les tests que j'ai regardés et que j'ai vus ont émis un avis positif. Et là, je dis, c'est un avis faussé. Je suis désolé pour les autres testeurs. Bon, ok, on va me dire que t'as encore une tête de con, mais c'est pas bien grave. Je préfère passer pour une tête de con, mais vous dire la vérité, et je la dis toujours. Chris est un indépendant. J'achète mes téléphones. Et donc la photo, vous le savez déjà, capteur 48 mégapixels, Sony IMX 586. Le même que le Mi 9, que un Oppo Reno, que j'en passe et j'en passe et j'en passe. D'accord? C'est le capteur à la mode actuellement. Il vous faut avoir un 48 mégapixels sur votre smartphone. On est bien d'accord? C'est obligé. Surtout si vous achetez du chinois. Parce que les autres, ils restent à du capteur de 12. Bon, me demandez pas pourquoi, mais il y a un traitement après photo qui est beaucoup plus évolué sur les capteurs de 12 par les fabricants. Le capteur de 48, je dirais que certains optimisent la photo et d'autres non. Vous voyez qui je veux dire? En parlant d'autres non, on va l'aborder ce problème. Alors, à savoir quand même que le Humidigi S3 Pro est au prix à peu près du Redmi Note 7, quand le Redmi Note 7 n'utilise pas le Sony IMX 586, puisqu'ils utilisent, eux, sur le Redmi Note 7, le S5 KG-M1, le capteur de 48 mégapixels de chez Samsung. Donc il y a une grosse différence, c'est que le capteur Sony, quand même, est plus cher que le capteur Samsung. Ça, c'est un premier point à noter. Ça, c'est très très bien vu de la part de Humidigi. D'ailleurs, ce capteur Samsung équipe aussi, je crois, le Meizu Note 9, que la Poste m'a perdu, soit dit en passant. Meizu n'arrête pas de m'envoyer des messages en me disant fais ce qu'il faut, mais non, je peux pas faire ce qu'il faut parce qu'ils me l'ont perdu et j'attends toujours que la plainte revienne chez moi pour la signer. J'attends toujours. Meizu Note 9 a été chapardé, je pense, et non pas perdu. Alors, pour faire de bonnes photos, il faut généralement aussi une bonne application photo. L'un va pas avec l'autre, mais d'avoir une belle application photo évoluée avec pas mal d'options, ça fait plaisir lorsque vous l'utilisez et que vous l'avez entre les mains.
vous vous dites qu'il y a eu un vrai travail de fait. Et là, comment dire, le travail n'a pas été fait, très honnêtement. Alors, l'application photo sous Android 9 propose clairement le strict minimum, c'est-à-dire mode photo automatique, celui qui est le plus utilisé par l'ensemble des utilisateurs, le mode photo manuel, le mode pro, alors un mode pro très succinct là aussi. Pouf. Ouais, en gros, il n'y a rien. Hein. Donc, après, vous avez le mode vidéo. Vous avez en plus sur ce S3 Pro le mode time-lapse, un mode ralenti, plutôt bien, mais on ne peut pas choisir le nombre de frames par seconde. Bon, ça vous l'est imposé, dommage. Et ce qu'ils appellent le mode stéréo, hein, le mode stéréo, c'est j'utilise les deux capteurs. Le deuxième capteur est pour les effets de profondeur et donc les effets bokeh. Le mode stéréo, drôle de nom, mais c'est pour les effets bokeh. Ensuite, grâce au Helio P70, vous avez un mode AI. Un mode AI qui a été intégré sur ce S3 Pro. Alors, reconnaissance de scène, oui, mais l'intelligence artificielle, elle est... je veux pas être méchant, mais il lui manque quelques neurones, tout simplement. Par contre, si vous avez envie de retravailler vos photos grâce aux 48 mégapixels et grâce au mode RAW, R-A-W, bah là, c'est pas possible. Et non, c'est pas possible. Alors, qualité photo, 48 mégapixels, ok, on y va, on attaque la qualité des photos. Les photos en intérieur. Les photos en intérieur, il y a un mauvais, je trouve, traitement des couleurs. Et là, c'est pas le capteur, on est bien d'accord, parce que ce capteur IMX586 sur d'autres modèles restitue des couleurs très clairement vraies. Et là, je le trouve palo. Comme on dit, un palichon, et ben il palichonne les photos. J'ai peut-être inventé un nouveau mot. Il blanchit les couleurs. Surtout lorsque la lumière est directement sur l'objet. Là, c'est très flagrant. Perte de couleur, moins pétante, moins naturelle, mais moins lissée. Vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Xiaomi a trop tendance à trop lisser l'ensemble des objets que vous prenez en photo, votre visage, et tout ce que vous prenez en photo est très lissé, y compris un plan de travail, par exemple. Et ça, c'est aussi dommage. Alors, dans les deux cas, je dirais que c'est dommageable. Pourquoi? Parce que, d'un côté, vous manquez de couleurs, mais de l'autre, vous avez des couleurs éclatantes. Mais de l'autre côté, côté Humidigi, vous avez un rendu plus naturel, moins lissé, moins travaillé après photo par rapport à du Xiaomi. Voilà ce que j'ai à dire pour les photos en intérieur. Pour les photos en extérieur, c'est pas le meilleur, très honnêtement, mais c'est le meilleur des Humidigi. Vous avez le F1 Play qui lui intègre le capteur Samsung, le S5 KGM1, et je trouve que ces deux modèles en fait sont très proches. Pourquoi? Parce que en fait Humidigi ne fait pas de traitement après prise de vue, et du coup je trouve que les deux capteurs sont finalement très proches. Pour en revenir à ce capteur et le traitement fait par Humidigi, il n'y a pas de traitement après prise de vue, ça c'est évident. La première chose qui m'a marqué sur les photos en extérieur, c'est ce manque en fait d'éclat. C'est un peu comme les photos en intérieur. Des couleurs qui manquent très honnêtement de vivacité, ce qui est fait par d'autres smartphones que j'ai pu tester là sur un plan que j'ai travaillé en extérieur et tous montrent des couleurs éclatantes. Bien, c'est le seul, le Humidigi S3 Pro, à présenter ces couleurs d'une façon plus terne. Là où il y a une amélioration, c'est si vous utilisez par exemple une application photo telle que Open Camera, les couleurs vont être plus vives qu'avec l'application par défaut. Donc si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est d'utiliser en fait une application tierce, Open Camera, je le cite et je le recite, mais c'est lui qui va faire ressortir plus de couleurs parce qu'il rajoute un traitement une fois que la prise de vue est réalisée qui fait que vous vous retrouvez avec des photos contenant des couleurs plus vives. Voilà, tout simplement. Point que je n'ai pas abordé en photo, c'est les photos de nuit. Mais là, c'est un peu le même problème. Les photos manquent de luminosité récupérée. Elles ont rapidement du bruit. Alors, ce bruit numérique, ajouté aux photos, fait que la photo, difficile de zoomer dessus. Voilà, par exemple, y compris en 48, faut pas se leurrer. Si vous vous mettez en mode AI, le mode AI reconnaît la nuit. On va se dire, ça va améliorer la photo. Non, que nenni, rien. Ça n'a pas du tout amélioré la photo. Dommage. Vous avez un zoom, vous pouvez passer en zoom x2. Mais alors là, c'est pire que tout.
le bruit est accentué au maximum et la photo est moche. Petit point pour les photos de nuit, j'en ai parlé il y a quelques secondes pour les photos de jour. Utilisez Open Camera et vous verrez que le bruit numérique a disparu, quasiment on va dire, presque, a presque disparu, et les couleurs sont de bien meilleure qualité et la photo est plus lumineuse grâce à Open Camera. Je le dis, je le répète, Open Camera est la solution généralement aux problèmes que vous rencontrez avec votre smartphone et les prises de vue que vous pouvez faire en intérieur, en extérieur, comme vous voulez la nuit. Voilà, c'est généralement la solution à quasiment tous vos problèmes. Alors, avec ces capteurs, vous pouvez aussi bien entendu faire de la vidéo. Alors, ça sera du 12 mégapixels. Le rendu vidéo, comment vous dire, pour être clair, mais pas méchant. Bon, simplement, ce n'est pas bon. Y compris lorsqu'il fait beau, on s'aperçoit vite en fait que les vidéos vont être blanchies. L'ensemble des couleurs, c'est comme la photo, ont perdu de leur vivacité. Côté photo et vidéo, on est loin du flagship, très honnêtement. Alors les vidéos de nuit, c'est pas bon, c'est énormément bruité. Il va avoir des soucis de mise au point. Il vous faut appuyer sur l'écran pour refaire la mise au point, ce qui fait que vous avez un mouvement de, vous voyez, de petites vagues pour faire cette mise au point. Et voilà, le gros problème, il est là. Pas d'autofocus suivi sur ce Humidigi S3 Pro. Bon, comme d'habitude, moment musical et défilé des photos et vidéos réalisées avec ce Humidigi S3 Pro. Alors voilà le test de la caméra avant du Humidigi S3 Pro, une caméra de 16 mégapixels et vous le voyez, si vous arrivez à avoir un ciel bleu derrière moi, je vous souhaite bon courage. Voilà, que je recule, que j'avance, me mettre un petit peu comme ça, non. Tout est blanc, alors même s'il y a des nuages effectivement, mais il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez que c'est très blanchi, voilà. C'est ce que je vous disais un petit peu auparavant par rapport au capteur arrière. Bien, c'est pareil avec le capteur avant, c'est que le traitement photo et vidéo, tout est clairement quand même dénaturé. C'est moyen moins. Voilà, tout simplement, c'est moyen moins. Le GPS, zéro problème. Je vous le dis, c'est zéro problème, une seconde, des fois 2 secondes, pour loquer l'ensemble des satellites, même si on n'a pas un nombre de satellites énorme. La qualité audio de ce Humidigi S3 Pro. 2 tests, l'habituel, vous savez, et le casque, parce que, point important, c'est qu'il a une prise casque, une jack 3.5, et ouais, donc ça c'est très bon. C'est toujours un point de vue personnel, le son, parce qu'on a chacun une oreille comme on a chacun des yeux, on n'a pas tous la perception des sons, ni la même perception des couleurs, et ça vous le savez. Donc côté son, je dirais qu'il manque de pêche et il manque légèrement d'aigu. Sinon, j'ai trouvé que le son était bon, pas de vibration, mais très certainement grâce à la céramique. Je vous laisse découvrir ça tout de suite et puis vous pourrez mettre votre avis en commentaire.
L'écoute au casque, c'est tout bon. En plus, vous n'êtes pas en Bluetooth, donc bah, voilà, pas de perte. Et donc directement au casque, jack 3.5. Tout dépend bien entendu du casque que vous avez. Parce que je vais faire très prochainement une revue de casque comme ça, bien gros. Et je vous en dirai peut-être pour certains du bien et d'autres beaucoup de mal. L'autre point important de ce Humidigi S3 Pro, c'est la sécurité. Il intègre, je vous l'ai dit, un lecteur d'empreintes et une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui, bah écoutez, fonctionne bien, la preuve en image. On est bien d'accord, j'ai tous mes doigts. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, c'est instantané. Maintenant, le lecteur d'empreintes. J'ai appuyé trop vite. Mes conclusions finales sur ce Humidigi S3 Pro. La première fois que vous l'avez entre les mains, vous vous dites waouh, Humidigi a progressé et a fait un pas de géant sur la finition. Ça, c'est un premier point qui est énorme. L'écran qui est parfaitement intégré, pas de fuite de rétroéclairage, même si vous êtes que sur du LCD, on est bien d'accord. Mais ça, c'est pas grave. Du LCD, il y en a partout. Il n'y a pas que de la MOLED hein, sur Terre. Voilà. Donc vous vous dites que ouais, il en jette, mais à utiliser au quotidien, c'est oui, c'est un bon téléphone. Après, si vous êtes comme moi et vous aimez bien prendre des photos lorsque vous êtes en déplacement, lorsque vous vous promenez, prendre vos animaux, je ne sais pas, tout ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous aimez prendre en photo, là, vous allez être un peu déçu. Et c'est là son gros point faible, c'est la partie photo. Alors, globalement, ses forces, bah, vous avez la batterie quand même, 5000 mAh qui vous permet de tenir allez, facilement, on va dire maximum 3 jours sans recharge, mais si vous faites rien avec, et sinon 2 jours. Bon, voilà, 12h06 quand même de tenue avec une batterie life. Bon, ça promet quand même quelque chose de très bon. Vous avez une puce NFC, chose que j'ai oublié de vous dire auparavant. Un grand écran 6,3 pouces, mais qui reste assez compact en main. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Le point négatif qui va avec, c'est le poids de la bête de 117 grammes. J'ai trouvé que c'était trop lourd. Autre point positif, mais ça va pas avec le poids, c'est le support de la 4G mondiale. Et ça, c'est un excellent point. Humidigi fait très fort et je trouve que tous les constructeurs devraient suivre cet exemple, c'est de sortir de la 4G mondiale. Alors voilà globalement, et oui, vous l'avez compris, les conclusions de ce Humidigi S3 Pro qui, pour ma part, a trop de lacunes. Alors trop de lacunes, il faut relativiser, tout n'est que subjectif, hein. Voilà, l'objectivité lorsqu'on fait un test, voilà, bon, j'essaye d'être le plus objectif possible. Mais son gros point faible, c'est beaucoup trop de lacunes sur la partie photo, vidéo. Voilà, alors, un petit peu sur son écran qui manque de peps en pleine luminosité extérieure. Hein, on va avoir du mal un peu à le lire. Voilà, j'en ai fini donc avec ce test complet. Test complet, longue durée, pas sur 2 jours ou 3 jours, un test longue durée du Humidigi S3 Pro, et vous avez, je pense, l'avis le plus... Je ne vais pas me glorifier, c'est pas le débat, c'est pas le but, mais je pense que vous avez l'avis le plus honnête. Parce que ceux que j'ai regardés, très honnêtement, en vidéo, euh, c'est que du bon. Non, ce n'est pas que du bon, ce Humidigi S3 Pro. Il a des progrès à faire. Et je vous l'ai dit, il a des lacunes. Et ces lacunes peuvent être comblées. Maintenant, est-ce que Humidigi le fera? L'avenir le dira. J'espère donc que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker, comme d'habitude, à partager, parce que le partage sur YouTube, je vous le répète, hein, c'est vraiment la vie du youtubeur. Je vais attaquer par la suite, je vous l'ai dit, des casques boum, audio qui pètent les oreilles, pour certains, pas tous. Et puis après, bah, il y aura du Oppo Reno, du Xiaomi Mi 9T, du Asus Zenfone 6 et j'en attends d'autres. Voilà, mais là, c'est les trois que je teste à fond en ce moment et je ferai des vidéos très rapidement dessus parce qu'il faut que ça aille vite quand même les vidéos, même si je prends le temps de tester. Mais là, j'ai vraiment eu le temps parce que j'ai été pris à droite et à gauche. Vous le savez, je vous l'ai dit avec mon petit selfie Xiaomi Mi 9T. Et je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de regarder
la test de la caméra pop-up du Xiaomi Mi 9T et voir la qualité de cette caméra pop-up. Voilà. Sur ce les amis, et YouTube, je vous dis bye bye, à la prochaine, portez-vous bien, faites bien attention à vous, ciao, à plus.